Hello, bonjour. Pour introduire ce nouveau voyage dans les techniques des productions halieutiques, il n'est pas inutile de faire le point sur ce que nous savons sur ce domaine. Alors, d'après vous, quelle définition donneriez-vous à l'aquaculture? Connaissez-vous un aquaculteur ou un éleveur de poissons? Le poisson que nous avons très souvent dans nos plats, quel âge a-t-il? Et d'après vous, où élève-t-on les poissons? À ce niveau, il est nécessaire et même intéressant de noter que depuis la nuit des temps, l'homme découvre de nouvelles choses. Il a de nouveaux besoins et il veut tout manger. Sans oublier qu'il fait plein de bébés et que sa population augmente. Pourtant, la vitesse d'approvisionnement en aliments est très inférieure à la vitesse d'augmentation des besoins en fonction du nombre de personnes. Car plus on est nombreux, plus on en demande, mais aussi en fonction de leur vieillissement. Car plus on grandit, plus le plat est chargé, à tel point que ça casse. Et oui, Ibedo a faim, Brian a faim, et même Clébo aussi. Ça ne laisse personne. De plus, les apports sont de plus en plus faibles en termes de quantité et de qualité. Pourtant, ce ne sont pas les opportunités de produits qui manquent sur notre belle planète. Pour la production des végétaux, il y a de belles initiatives allant des systèmes de production totalement basés sur les faveurs environnementales ou encore des systèmes où l'on commence à montrer un certain contrôle sur les paramètres climatiques. Chez les animaux, pour ce qui est de l'élevage, cela se faisait encore avec un très fort contact humain, mais nous savons qu'il est maintenant possible de produire plus et mieux. De même que pour les poissons, qui présentent ici une très grande diversité de possibilités en termes de production, allant des plus petits, soit les coquillages, aux plus énormes, soit les poissons. Pour cela, et comme vous le savez si bien depuis le dernier module sur lequel nous avons travaillé, vous et moi, la production commence par la bonne et même parfaite connaissance des paramètres anatomiques, physiologiques, comportementaux et même ethnologiques pour ce qui est des animaux. Entre parenthèses, ethnologie, ça veut dire la compréhension de l'animal dans son groupe, dans sa famille, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il y a un papa, une maman, comment est-ce qu'on gère. Bref, c'est un peu ça. Donc, ainsi, via ce canal, il sera question pour nous de connaître ces êtres vivants dans leur milieu de vie, mais aussi de comprendre les différentes interactions qui y existent. À ceci, précisément, n'oublions pas que nos animaux vivent dans l'eau, d'où notre objectif dans l'aquaculture, qui est l'élevage des animaux de l'eau. Il est logique toujours de se référer à ce qui s'est fait, car l'aquaculture se fait depuis la nuit des temps. Ainsi, il était une fois, aux environs de 2000 ans avant Jésus-Christ, un élevage de poissons nommé pisciculture rudimentaire s'est fait en Chine pour ce qui est de la carpe et en Égypte pour ce qui est du tilapia, selon les vestiges retrouvés. Et un peu plus tard, soit 600 ans avant Jésus-Christ, les Grecs ont montré qu'ils faisaient du parcage d'huîtres.
Italie, il a commencé à être développé des techniques d'exploitation des milieux propices à la pisciculture et même des techniques d'influence du cycle de reproduction des poissons. Et oui, ça fait des années que l'insémination artificielle et même la transplantation de l'embryon sont faites sur les animaux. Entre parenthèses, on peut définir l'insémination artificielle comme étant la technique biologique par laquelle la semence du mâle est manuellement insérée dans le milieu génital de la femelle. Et la transplantation de l'embryon, qui est aussi une technique biologique selon laquelle un ovocyte déjà fécondé, bien sûr hors de la femelle, bien sûr ovocyte déjà à l'état de zygote, vu que le spermatozoïde y est déjà entré. Cet ovocyte déjà fécondé est introduit dans l'utérus de la femelle. Oui, vous l'avez compris. Il faut bien sûr comprendre Madame la femelle. Il faut qu'elle soit d'accord. Ah oui. Bref, il faut que ce soit fait pendant la bonne période de son cycle. Oui, j'ai parlé de cycle. Confère module 4, intitulé Mobiliser les connaissances de base en zootechnie dans une perspective de conseil aux producteurs. On se comprend. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ça prouve qu'il n'était pas sot quand il l'a dit, le vieux Antoine Laurent de Lavoisier. Enfin bref. Un peu plus dernièrement, nous avons assisté à un développement extraordinaire des techniques, mais surtout à une compréhension toujours plus accrue des diverses espèces pour la production. Production qu'il serait intelligent de classifier. En fait, la production se fait soit via la pêche, soit via l'aquaculture. Pour ce qui est de la pêche, elle peut être destinée à l'alimentation des hommes, alimentation humaine, ou à celle des animaux, encore appelée alimentation minotière. En outre, cette production peut se faire via l'élevage des animaux dans les eaux de mer, soit eau salée, encore appelée aquaculture marine, ou dans les eaux continentales. Ces deux derniers types d'élevage portent le nom respectif de mariculture et d'aquiculture. Ainsi, on peut dire que l'aquaculture est la culture des organismes aquatiques étant tout au long de leur élevage et de la récolte, on va dire jusqu'à la récolte de la propriété d'une personne ou d'une entreprise. Il y a une histoire qui s'est passée et que j'aimerais partager avec vous. Un jour, un homme ayant produit ses alevins, les bébés poissons, cet homme a déversé ces bébés poissons dans une eau à laquelle il avait aussi accès. Quelque temps plus tard, d'autres personnes ont pêché ce poisson. Alors, la question que je me suis posée, les questions que je me suis posées sont les suivantes et que j'aimerais partager avec vous. Ces personnes qui l'ont pêché ont-ils droit à ce poisson? Et même, vraiment, à qui appartient véritablement ce poisson? Vous me donnerez vos points de vue en commentaire.
étant la façon la mieux indiquée pour produire pour le marché des poissons en quantité et en qualité, la FAO, Food and Agriculture Organization, ou encore Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, et l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, pensent, ou alors ont pensé que l'aquaculture représentera d'ici 2025 entre 50 et 57% de l'approvisionnement en poissons pour nos marchés. Enfin, si Corona nous laisse respirer un tout petit peu. Vous voyez le jeu de mots. Car en 1960, chaque homme de cette planète consommait en moyenne 9,9 kg de poissons contre 19,7 kg de poissons en 2017. Bien sûr, ces consommations varient selon le milieu de vie. Ainsi, en Europe et en Amérique du Nord, l'homme mange environ 22 kg de poissons. Pour ce qui est de l'Asie, cette consommation s'élève à environ 21,4 kg de poissons. Mais en Afrique, cette consommation va juste à un peu plus de 10 kg de poissons. Pourtant, les possibilités ne manquent pas. Ainsi s'arrête cette séance, mais avant de partir, je vous laisse quelques questions pour la nuit. Amusez-vous bien, restez prudents et lisez beaucoup. Bye.